Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de niveau 3e. Je vais faire une version 2 de ce que j'avais déjà pu faire sur les conversions de vitesse. Je vais la découper en deux parties pour que ce soit peut-être plus simple pour vous, parce que visiblement ça n'a pas été assez clair dans la dernière vidéo. Je vais la laisser en ligne quand même la dernière au cas où quelques personnes s'y retrouveraient. Et je vais refaire du coup cette vidéo en deux parties. Donc conversion de distance, conversion de temps dans un premier temps. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, conversion de vitesse à proprement parler. J'essaierai de donner plusieurs techniques que j'ai. Puis j'espère que cette fois-ci, ce sera plus clair pour vous. En tout cas, c'est le but. Admettons que j'ai ça. 302 mètres que je veux transformer en kilomètres. Ok. Bon, là tout de suite, alors c'est des unités qu'on a l'habitude normalement de manipuler, hein, les mètres et les kilomètres. Ça pourrait être des millimètres, etc. Ça n'a aucune importance, bien sûr. En tout cas, pour le tableau de conversion, normalement, ça ne devrait pas vous gêner. Je vous rappelle, donc on commence par la plus grande unité qui est le kilomètre, ensuite l'hectomètre, le décamètre, donc ça fait 1110 et l'unité mètre. Ce qui après, pour aujourd'hui, ne m'intéresse pas, mais bien sûr, ensuite, on imagine le décimètre, le centimètre et le millimètre, qui aujourd'hui, encore une fois, ne nous intéressent pas. Ok, alors comment on commence par résoudre ce genre de choses-là? En fait, finalement, ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Ici, vous regardez à chaque fois le chiffre de l'unité, hein, le seul chiffre de l'unité, chiffre des dizaines, chiffre des centaines, etc., etc. Donc le chiffre de l'unité est le chiffre le plus proche de l'unité justement. Hein, l'unité ici dont on parle, c'est les mètres. Donc vous regardez ce chiffre de l'unité et ce chiffre de l'unité doit aller dans la colonne de l'unité en question. Donc le 2 doit aller dans les mètres. Ok, une fois que j'ai fait ça, je réécris mon nombre qui était égal à 302. Moi, je veux aller jusqu'au kilomètre, donc les kilomètres, je les repère, ils sont ici. Une fois que c'est repéré, je regarde s'il n'y a pas déjà un chiffre. S'il y a déjà un chiffre, eh bien, je vais mettre juste une virgule après. S'il n'y a pas de chiffre, alors dans ce cas-là, je mets un 0, autant de zéros que nécessaire pour arriver jusqu'au kilomètre comme ça, et je décale la virgule comme ceci. En fait, à la base, si vous voulez, pour faire quelque chose qui nous servira pour la suite quand on parlera de chiffres, de nombres décimaux, c'est comme si j'avais ça au début. 302 mètres, c'est 302,0 mètres. C'est pareil dans l'idée. Et donc, en fait, ce que je fais là, c'est que je décale la virgule de 1, 2, 3 rangs. Voilà, et je la mets là. Alors que vous la mettiez là ou là, ça n'a aucune importance, bien sûr. En tout cas, elle est après le chiffre de l'unité en question, c'est-à-dire après le chiffre qu'il y a dans la colonne des kilomètres. Voilà pour ça. J'en fais un deuxième. 400, alors on va mettre 4280,37 mètres. Pareil, je mets ça en kilomètres. Bon, je regarde le chiffre de l'unité. Attention, le chiffre de l'unité n'est pas le 7. Pourquoi? Parce que le 7 est après une virgule. Donc ça, ce sont les décimales du nombre. Le chiffre de l'unité, c'est lui. Unité, dizaines, centaines, milliers, décimales. Donc du coup ici, le chiffre de l'unité, c'est le 0. Ce chiffre de l'unité doit aller dans la colonne de l'unité, c'est-à-dire les mètres. Donc le 0, je le mets dans la colonne des mètres. Et je reconstruis mon nombre. Donc virgule 37, ok. Et là ici, 82, 4. Ok, voilà. Je regarde maintenant l'unité vers laquelle je veux arriver qui va être les kilomètres, qui vont être les kilomètres. Je regarde si j'ai déjà un chiffre, c'est déjà le cas. Il me suffit donc de prendre la virgule qui est là. Et même si elle n'y était pas, je l'invente si vous voulez. Et je la décale de 3 rangs pour retrouver du coup 4, alors évidemment, on enlève celle-là, 28 037. Voilà pour du coup les conversions des mètres vers les kilomètres. Alors là, du coup, on détermine une première règle en fait. Vous remarquerez que pour passer des mètres au kilomètre, on décale à chaque fois la virgule de 3 rangs vers la gauche. Ça, c'est une première information. Deuxième information importante, vous remarquerez aussi qu'à chaque fois, regardez, je pars d'un nombre qui est quand même assez grand en mètres et je finis à chaque fois avec un nombre qui est plutôt petit en kilomètres. Quand vous passez d'une petite unité vers une grande unité, le nombre final sera plus petit qu'initialement. Donc là, 302, comme je passe des mètres vers les kilomètres étant une plus grande unité que le mètre, je vais avoir à la fin un résultat plus petit que le terme initial. Ça vous permet en fait de vous dire, ok, donc je sais que je décale la virgule de 3 rangs, est-ce que c'est vers la gauche, est-ce que c'est vers la droite? Si vous la décalez vers la droite, ça vous agrandit votre nombre, donc ça ne va pas. Donc je vais la décaler vers la gauche pour réduire mon nombre. Voilà pour cette première partie. Maintenant, je vais faire l'inverse, mais même si ça ne change pas grand-chose, je vais passer des kilomètres vers les mètres. Donc admettons maintenant que j'ai 428 km.
et que je veuille mettre ça en mètres. Bon, bah, pas de problème. Donc 428 km, je regarde le chiffre de l'unité, c'est le 8. Le 8 doit donc aller dans la colonne de l'unité qui est le kilomètre. Donc 8. Là, ici, le 42, qui sort de mon tableau, mais aucune importance, c'est pas très grave ça. Je veux aller dans la colonne des mètres, donc du coup, je vois que je n'ai rien. Donc je rajoute autant de zéros que nécessaire pour aller jusque là-bas. Et s'il y avait une virgule, je la décalerais, en fait, elle aurait été ici. Et ben je l'aurais décalée de 1, 2, 3 rangs, mais cette fois-ci vers la droite. Alors, cette virgule là ne sert à rien, donc je ne la mets pas. Et donc ça vous fait 428 000 mètres. Quand on passe d'une grande unité vers une plus petite unité, le nombre final est plus grand que le nombre initial. Et qui plus est, je décale la virgule de 3 rangs vers la droite, je vais vous le prouver maintenant. 72,42 km que je veux mettre en mètres, voilà. Pareil, si vous voulez vous entraîner, vous trouvez n'importe quoi et puis vous le faites. Donc 72,42 km, toujours pareil, quel est le chiffre de l'unité? Ce n'est pas ce 2-là, c'est ce 2 qui est ici, celui qui est avant la virgule. Donc je le mets dans la colonne des kilomètres, 2, 72,42. Je dois aller jusqu'au mètre, je rajoute autant de zéros que nécessaire s'il n'y a pas de chiffre dans la colonne des mètres. Donc là, effectivement, c'est le cas, j'ai besoin de rajouter un zéro. Et ensuite, je décale la virgule de 3 rangs vers la droite. 1, 2, 3. Alors pourquoi 3 rangs? Parce que mon but, c'est de passer d'ici au mètre. Donc c'est bien 1, 2, 3 rangs. D'accord? Pareil, cette virgule ne sert à rien. Donc je vais pouvoir l'enlever. Mais si j'avais eu quelque chose après, eh bien du coup, dans ce cas-là, j'aurais eu à mettre la virgule et la laisser. Si par exemple, je vous laisse ça, 72,4208, eh bien cette fois-ci, donc j'aurais eu ça, 72,4208. Et bien en décalant la virgule de 3 rangs, cette fois-ci, cette virgule a de l'importance puisque je trouve 72 420,8 mètres. Oui. Voilà, donc à retenir par cœur. Pour passer des kilomètres vers les mètres, on décale la virgule de 3 rangs vers la droite. Donc on agrandit le nombre. Pour passer des mètres vers les kilomètres, on fait l'inverse. Je décale vers la gauche et du coup, je réduis le nombre. Alors après, si on vous parlait d'hectomètre, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il me semble d'ailleurs, tout ce qui est hectomètre, décamètre, en fait, ça sert à rien. C'est des trucs qu'on n'utilise jamais. Si un jour, évidemment, vous l'avez en contrôle, ça change pas grand-chose, d'accord? C'est-à-dire que, par exemple, j'en fais un, mais c'est un non-exercice une fois que vous avez compris ça. Donc si j'en fais un là par exemple, eh bien 428, je sais pas, hectomètres, donc c'est un H, que je veux mettre vers les millimètres. Bon bah ok. Alors bon déjà je vais aller jusqu'au millimètre, donc je vois que mon tableau ne va pas jusque là, donc je vais le compléter, ça fait décimètre, centimètre, millimètre. Bon ok, voilà, maintenant j'ai fait tout apparaître. Donc je regarde le chiffre de l'unité, c'est le 8. Le 8 doit donc apparaître dans la colonne de l'unité en question qui est l'hectomètre. 8. J'écris mon nombre ensuite. 428. Je dois aller jusqu'au millimètre. Je rajoute comme d'habitude autant de zéros que nécessaire. Et s'il y avait une virgule, je la décalerais des hectomètres vers les millimètres. Et voilà, terminé. Donc pour passer des hectomètres vers les millimètres, vous avez eu besoin de décaler la virgule de 1, 2, 3, 4, 5 rangs. En fait, le nombre de colonnes qui les séparent tout simplement. Ça ne change rien, d'accord? Pareil, on voit qu'on passe d'une grande unité vers une petite unité, donc je sais que le nombre final aura grandi. Bon, vous retenez ça. Mais honnêtement, ce truc-là, on s'en sert jamais. Pour vous dire, c'est à peine si on sait vraiment... on s'en sert jamais, mais c'est vrai qu'à titre pédagogique, c'est comme ça qu'on apprend, forcément. Donc on vous les fait faire, mais... disons que dans le quotidien, ce n'est pas des unités dont on se sert souvent. Voilà pour cette première partie. Alors, donc là, je vous ai présenté, mine de rien, deux méthodes. La première méthode, c'était le tableau. Et la deuxième méthode, c'est de se rappeler qu'on va décaler la virgule de 3 rangs, soit vers la droite, soit vers la gauche. Et donc maintenant, la troisième méthode, c'est ce que je vais essayer de vous apprendre aujourd'hui, surtout avec la partie sur le temps. C'est les parties où je vous apprends à fabriquer un produit en croix, parce que n'oublions pas, qu'à chaque fois qu'on parle de kilomètres ou de mètres, ces deux unités sont proportionnelles l'une avec l'autre. Et pareil avec toutes les autres unités. Elles sont toutes proportionnelles. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire du coup qu'on pourra faire du produit en croix. Alors regardez par exemple. Je vous donne ça. 238,8 km que je veux mettre en mètres. Voilà, je ne sais pas combien ça fait. Bon,
Je pourrais utiliser le tableau, hein, ça on l'a vu, on a compris maintenant, mais je ne vais pas le faire. Ce que je vais faire maintenant, c'est montrer qu'il existe une relation de proportionnalité entre les deux, et surtout en utilisant un produit en croix. Mais ce produit en croix, pour l'instant, n'existe pas. Là, il me faudrait une deuxième ligne ici, pour pouvoir faire la croix. Mais comment je fais pour trouver une deuxième ligne? Je n'ai pas d'information. En fait, si. L'information que vous avez, elle est ici. Vous avez des kilomètres, et là, vous avez des mètres. N'y a-t-il pas une relation que l'on connaît entre les kilomètres et les mètres à tout hasard? En fait, il y en a une qu'on connaît très bien, c'est que 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Et ça, c'est une relation qui est intéressante parce que du coup, vous savez qu'à chaque fois que vous aurez fait 1 kilomètre, vous aurez fait 1000 mètres. Voici ma deuxième relation qui va me permettre de définir mon produit en croix. Donc, pour définir un produit en croix, vous avez ce que vous cherchez et ensuite, vous donnez en dessous une nouvelle relation qui lie les deux unités qui sont là. Vous allez voir, quand on parlera du temps, ce sera peut-être encore plus clair. Donc là, je sais que, alors là j'ai des kilomètres, donc bien sûr en dessous je vais mettre des kilomètres. Hein. Je sais que 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Et voilà, là j'ai mon produit en croix. Je n'ai plus qu'à multiplier la diagonale connue, c'est-à-dire celle-là. Donc je multiplie ça par ça, et je divise par ça, et ça me donne mon résultat en mètres. Bon, en fait, la division par 1 ne sert à rien, mais il suffit donc de faire 238,8 fois 1000. Et 238,8 fois 1000, hein, si vous vous rappelez de ça, quand vous multipliez par des puissances de 10, comme ici, eh bien, vous décalez la virgule d'autant de rangs vers la droite qu'il n'y aura de 0. Donc là, il y a 3 zéros, donc je vais décaler la virgule de 3 rangs vers la droite. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on avait montré juste avant. Voilà comment on fait. Donc là, on crée un produit en croix, et ça va nous permettre du coup de trouver n'importe quelle relation et du coup de convertir n'importe quelle grandeur, n'importe quelle unité en n'importe quelle autre unité. Par contre, attention, ça sous-entend quand même que vous connaissez à chaque fois une relation entre les deux unités. C'est-à-dire que si là j'avais mis des hectomètres et là des millimètres, peut-être qu'il n'aurait pas été intéressant de travailler comme ceci. Pourquoi? Parce que je ne connais pas de relation personnellement, par cœur en tout cas, entre les hectomètres et les millimètres. Donc, eh bien, j'aurais pas pu cette fois-ci trouver mon produit en croix et peut-être que j'aurais dû retourner avec le tableau. Mais comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, on travaille avec des kilomètres et des mètres ou des mètres et des kilomètres, c'est pareil. Et ben dans ce cas-là, en fait, ça on connaît par cœur, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ça. Et voilà qui clôt du coup ma partie sur les distances. Parlons maintenant de temps. Alors quand on parle de temps, on fait attention parce que cette fois-ci, je ne peux plus utiliser de tableau comme juste avant. Pourquoi? Parce que juste avant, j'avais des facteurs de 10, hein, à chaque fois des petits coefficients 10 entre chaque colonne. C'est-à-dire que 1 kilomètre, c'était 10 hectomètres, 1 hectomètre, c'est 10 décamètres et ainsi de suite. Le truc, c'est qu'avec le temps, regardez par exemple ici, une journée, c'est 24 heures. Oui, mais une heure, c'est 60 minutes. Vous voyez, finalement, je ne peux pas mettre ici jour, heure, minute, etc. parce qu'entre chaque, il n'y a pas un facteur constant. Ça, c'est un problème. Qui plus est, ce facteur, même s'il était constant, c'est un facteur 60, c'est plus un facteur 10. Donc, il y a ce 6 qui est embêtant là. Et donc, du coup, on va éviter de faire des tableaux, ou en tout cas, on va éviter d'essayer de fabriquer des tableaux qui nous compliqueraient la vie plus qu'autre chose. Donc, on va être obligé de travailler avec du coup du produit en croix. Et là, c'est particulièrement intéressant parce qu'il n'y a pas autant d'unités qu'avec les distances ou les volumes, par exemple. Avec le temps, il y a les journées, il y a les heures, il y a les minutes. Et voilà, c'est terminé. Éventuellement, il y a les années, hein, qui sont un nombre de jours de 365. Et en fait, vous avez que ça, finalement. Alors après, il faut connaître d'autres petites choses. Si une journée, c'est 24 heures, alors dans ce cas-là, une journée, c'est combien de minutes? On réfléchira à ça. Si une heure, c'est 60 minutes, alors une heure, c'est combien de secondes? Celle-là, je vais la faire maintenant. Donc, si une heure, c'est 60 minutes, c'est combien de secondes? Normalement, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur, ça, je pense, en tout cas. Si ce n'est pas le cas, regardez, je vous le prouve facilement. Une heure étant 60 minutes, donc je vais le réécrire, ça. Une heure, c'est 60 minutes. Oui, mais une minute, attention, je ne suis pas en train de faire de produit en croix, là, hein. Une minute, c'est 60 secondes. Pourquoi je ne fais pas de produit en croix? Parce que je n'ai pas les mêmes unités. On fait attention, jamais de produit en croix quand les unités l'une en dessous de l'autre ne sont pas les mêmes. Faites attention à ça. Mais une minute, c'est 60 secondes. Ok, donc si une heure, c'est 60 fois une minute. Hein, 60 minutes, ça veut aussi dire 60 fois une minute. C'est pareil. Oui, mais une minute, c'est 60 secondes. Ben, je vais remplacer une minute par 60 secondes. Donc c'est 60 fois 60 secondes en fait, une heure. Et 60 fois 60, ça fait combien? Ben, ça fait 3600. Et bien, une heure, c'est 3600 secondes à connaître parfaitement.
Et si je voulais faire pareil avec les journées, c'est pareil, que je mette les journées en heures. Regardez, je ne vais pas faire le calcul en entier, mais je vous montre comment ça se passe. Une journée, c'est 24 heures. Oui, mais une heure, c'est 3600 secondes. Oui, mais donc du coup, 24 heures, c'est 24 fois une heure. Donc si c'est 24 fois une heure, ben, c'est 24 fois 3600 secondes. Voilà. Vous avez votre journée en heures. Terminé. Oui, c'est pas très compliqué hein, finalement. Donc c'est un raisonnement ça qu'il faut avoir à chaque fois. Se rappeler que 24 heures, ça veut simplement dire qu'on a 24 fois une heure, hein, tout simplement. En fait, on oublie rapidement quand même que les nombres devant les unités ne sont que des multiples de cette unité. Par exemple, 12 heures, bah, c'est 12 fois une heure. 0,5 heures, c'est 0,5 fois une heure. Et ainsi de suite. Je vous parlerai d'ailleurs de ces fameuses décimales juste après. Alors, convertissons des temps et puis bon, essayons de voir comment ça se passe. J'ai 8760 secondes que j'aimerais mettre en heures. Voilà, je ne sais pas combien ça fait. Bon, pas de problème. Comment je fais ça? Eh bien, produit en croix. Là, je n'ai pas de produit en croix, je ne sais pas ce que ça fait. Pour trouver le produit en croix, hein, rappelez-vous que les temps, bien sûr, sont proportionnels. Hein, si j'ai une seconde, une heure, c'est 3600 secondes. 2 heures, c'est 2 fois 3600 secondes. 3 heures, c'est 3 fois 3600 secondes. C'est de la proportionnalité qui est entre les deux. Hein. Je vais définir un produit en croix. Et pour définir ce produit en croix, il me faut une relation entre l'unité qui est ici, qui sont les secondes, et l'unité qui est ici, qui sont les heures. Ça tombe bien, on la connaît. On sait qu'une heure, c'est 3600 secondes. Bon, bah, bonne nouvelle. Alors, une heure, c'est 3600 secondes. Ça y est, j'ai mon produit en croix. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie la diagonale connue. La diagonale connue, c'est celle-là avec celle-là, hein, donc c'est ça. Je multiplie les deux ensemble. Je divise par 3600. Et c'est terminé. Vous remarquerez qu'en fait, il suffit de diviser par 3600. Tout simplement. Alors, ça, c'est du produit en croix. Vous voyez, c'est du produit en croix qui est un peu bête et méchant. Hein. Comme on a le 1 heure, si j'avais eu 2 heures, éventuellement, ça aurait peut-être été un peu plus intéressant. Ça aurait peut-être été un peu plus intéressant. Là, pour l'instant, 1 heure, ce n'est pas très, très utile, quoi. En fait, finalement, on pourrait se rendre compte d'une autre chose. On pourrait parler en volume. Je pense que ça parle bien, ça. Imaginez, donc voilà, moi j'ai ça. J'ai 8760 secondes, imaginez que c'est un gros paquet de farine, pour faire simple. J'aimerais savoir avec ce paquet de farine-là, combien de plus petits paquets de farine je peux prendre. Des paquets de 3600. Combien de paquets de 3600 je peux remplir avec un paquet de farine de 8760? Et bien pour ça, il suffira donc du coup de prendre ce paquet de farine-là et de le diviser par 3600. Ou on peut le faire encore autrement. J'ai 8760 bonbons. J'ai 3600 personnes à qui partager. Combien de bonbons aura à chaque personne? Je prends mon nombre de bonbons que je divise par le nombre de personnes et ça va me donner le nombre de bonbons que je vais donner par personne. C'est exactement le même principe, hein, d'accord? Ça découle du produit en croix, c'est de la proportionnalité. La proportionnalité, que vous pensiez à des choses comme ça, des bonbons ou du produit en croix, c'est pareil. Ça ne change absolument rien. Donc vous faites comme vous le sentez. Je préfère le produit en croix personnellement, même si là il est un peu inutile, comme souvent d'ailleurs il sera souvent inutile, parce qu'au moins c'est une méthode qui marche à chaque fois, alors que si vous devez penser à chaque fois en bonbons, peut-être que vous risquez de vous perdre de temps en temps, donc bon, on ne sait jamais. Voilà pour ce premier temps. Alors, je ne vais pas donner le résultat, hein, mais bon, ça ne sert à rien, c'est pas là-dessus, vous avez compris aujourd'hui qu'on travaille, et nous on s'intéresse sur comment on fait pour trouver tout ça. Allez, maintenant j'ai 43,7 heures. Ok, j'aimerais mettre ça en minutes. Bon, pas de problème. Alors, première chose, 43,7 heures, le virgule 7 n'est absolument pas 7 minutes, surtout pas, ni 70 minutes, hein, d'accord? C'est, regardez par exemple ici, 0,5 heures, c'est la moitié d'une heure, parce que c'est la moitié de 1. Une heure, c'est une heure, 0,5 heures, c'est la moitié d'une heure. Oui, mais la moitié d'une heure en minutes, ça s'écrit comment? Ah, c'est 30 minutes. Ce n'est pas du coup 5 minutes. Ce n'est pas non plus 50 minutes, c'est 30 minutes. Donc faites attention, je vous expliquerai comment on fait pour convertir ça en minutes si vous voulez, c'est pas très compliqué. Donc, 43,7 heures en minutes. Bon, bah c'est toujours pareil. J'ai des heures, j'ai des minutes, il me faut une relation qui relie les heures avec les minutes. Ça tombe bien, j'en connais une. Je sais qu'une heure, c'est 60 minutes. Vous remarquerez à chaque fois ce que je fais, hein, c'est que les unités sont toujours les mêmes, l'une au-dessus de l'autre. Et bien c'est parti, un produit en croix, donc du coup la diagonale connue c'est celle-là, je la multiplie, je divise par 1 et c'est terminé, j'ai mon résultat en minutes. Terminé.
Voilà comment on fait tout simplement. Et donc après, une fois que vous faites ce genre de calcul-là, et si vous avez par exemple 43,7 heures que vous voulez transformer en heures et minutes, donc pas de problème, je vous la fais comme ça, j'ai 43,7 heures. J'aimerais savoir combien d'heures, minutes ça fait. Bon déjà, j'ai 43 heures. Donc, j'ai 43 heures. Et 0,7 heures. OK. Donc maintenant, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est convertir 0,7 heures en minutes. Ça, c'est bon, on a compris maintenant comment on fait. 0,7 heures égale combien de minutes? J'en sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que 1 heure, c'est 60 minutes. 6 fois 7 ici, donc 0,7 fois 60, ça revient à faire 6 fois 7. 6 fois 7, du coup, 42. 42 divisé par 1, rien du tout. Et du coup, ça fait 43 heures et 42 minutes. Vous voyez que 0,7 heures n'est absolument pas égal à 7 minutes, ni égal à 70 minutes ou quelque chose qu'on pourrait comprendre comme ça. C'est une fraction d'une heure. Donc, par exemple, ça c'est 1 heure, tout ça. Si je coupe l'heure en deux, ça c'est 0,5 heures, c'est ce qu'on appelle aussi 30 minutes. Si je coupe l'heure en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça c'est un tiers d'heure, ça c'est un tiers d'heure et ça c'est le dernier tiers d'heure, si vous voulez, 0 tiers, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. C'est quoi un tiers d'heure? Un tiers d'heure c'est 0,33 heures. Et 0,33 heures c'est quoi? C'est 20 minutes. Et oui, parce que 20 minutes plus 20 minutes plus 20 minutes, ça fait 60 minutes. Vous voyez, donc faites attention à ça quand vous voyez des décimales d'heures ou des décimales de journée, 0,5 jours, 4,3 jours, des choses comme ça, ou pareil en minutes, 12,3 minutes. Faites attention, la décimale ne vous dit pas que ça, c'est un résultat en minutes, surtout pas. Donc il faut utiliser un petit produit en croix pour retrouver ça. Et voilà, vous savez maintenant convertir des distances avec donc du tableau de proportionnalité, du décalage de virgule, ou éventuellement du coup avec la dernière technique que je vous ai montrée, c'est-à-dire du produit en croix, définir un produit en croix. Pour le temps, même principe, alors soit vous repensez aux bonbons, que vous partagez des paquets de bonbons, etc. Soit vous pensez à créer un produit en croix, c'est toujours un produit en croix qui est assez bête. Par contre, attention, il vous oblige à connaître tout ça. Si vous ne connaissez pas tout ça, vous ne pouvez pas définir votre produit en croix. Rappelez-vous qu'à chaque fois, quand j'avais par exemple 328 heures que je voulais mettre en secondes par exemple, il m'a fallu ici créer une nouvelle ligne. Cette nouvelle ligne qui me permet de faire le produit en croix, il faut que je la connaisse. Et pour faire cette nouvelle ligne-là, il me faut une relation entre les heures et les secondes. Si vous ne savez pas qu'une heure c'est 3600 secondes et que vous n'arrivez pas à retrouver ça, dans ce cas-là, c'est même pas la peine d'essayer, vous ne saurez jamais convertir les heures en secondes. Et ça, d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Si vous ne savez pas qu'une heure, c'est 3600 secondes, vous ne convertirez jamais 328 heures en secondes. C'est clair, c'est obligé. Voilà pour ça. Bon, j'espère que ça a été assez clair cette fois-ci. Maintenant, on va passer sur la conversion des vitesses, que je vais faire dans une deuxième vidéo pour que ce soit un peu plus clair quand même et peut-être plus digeste. Et puis, travaillez bien ça. Prenez des exemples si ce n'est pas encore assez clair pour vous. Vous trouvez n'importe quoi et puis vous les faites. Et puis, c'est terminé. Après, voilà, j'espère que ce sera bon pour cette fois-ci. Je ne vois pas comment vous l'expliquer autrement sinon. À travers des exercices, normalement, ça devrait le faire pour vous. Voilà. Bon, j'espère que tout s'est bien passé, que vous avez bien compris cette fois-ci. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo pour les conversions de vitesse si vous suivez ça. Merci, au revoir.